Moi, c'est Fatim Nadiasso. Bon, je, en fait, moi, je suis actrice et je suis un peu dans le milieu de la mode. Donc, du coup, je vois un peu que les gens de nos jours, ils ont besoin un peu de... Je vois que les influenceurs sont maintenant sont mis en valeur. Et les entreprises aussi ont besoin des influenceurs. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une rencontre entre ces deux, entre ces entreprises, ces entrepreneurs et ces influenceurs-là, dans le but de créer une synergie, un réseautage pour pouvoir mieux collaborer et pour pouvoir se créer des initiatives, des partages et tout. Bon, au programme, d'abord, il y aura la formation sur le placement de produits. Il y aura aussi, comme on appelle, des partages d'expériences. Après, la musique et on va terminer avec le brunch savouré. Il y a aussi la rencontre B2B entre les partenaires, les entreprises et les influenceurs. Ok, d'abord j'aimerais remercier mes différents partenaires, Queen Store et Prestige Media, Timothy's. Il y en a tellement. Il y a Kajoussi. On peut pas quand même finir d'en citer, mais je remercie tous mes partenaires qui ont décidé de nous accompagner à la première édition, le brunch des influenceurs et des entreprises. Je remercie aussi les restaurants qui m'ont accompagné. Il y a Ikana, il y a Timousti, il y a les Délices de Maya, il y a Indat Bakeri, comme on appelle, il y en a tellement, tellement. Je remercie tous ces restaurants-là qui ont décidé de m'accompagner à ce premier événement, ce premier lancement. Vraiment, merci beaucoup à tous ces partenaires-là. Alors, je m'appelle Awa Idrissali, je suis directrice associée de l'entreprise Digital Framework. Nous sommes une agence spécialisée dans la transformation digitale. Alors, nous sommes aujourd'hui au brunch des entrepreneurs et des influenceurs, des entreprises et des influenceurs, autant pour moi. Ce brunch a été initié par Nadiasso, qui est une jeune start-up qui s'est lancée dans l'événementiel innovant et surtout dans tout ce qui est communication autour du métier de l'événementiel. Donc, ce brunch se veut une initiative quand même assez innovante qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils ont pour ambition de poser un cadre de discussion, de partenariat entre nous, entreprises, et les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est ce qui fait un peu sa spécificité, parce que comme on sait aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas très réglementé. Les opportunités d'affaires ne sont pas très structurées. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous d'avoir directement en face de nous les créateurs de contenu et de créer des contextes d'affaires. Alors, nous déjà, on remercie Nadiasso de nous avoir associés à cet événement. C'est une très belle opportunité pour nous. On remercie aussi surtout l'équipe jeune et dynamique qui est derrière ce projet et tous les partenaires qui ont eu la possibilité d'accompagner cette initiative, qui ont fait confiance à cette première édition et grâce à qui on est là aujourd'hui. Digital Frameworks, qui est une agence donc, qui œuvre dans le digital. Donc, ce sont de braves hommes et de braves dames qui travaillent pour vraiment la couverture de nos événements, qui le rapportent sur le digital afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Bon, il y a trop de partenaires, je vais les citer, après on va applaudir, je pense que c'est le mieux. Nous avons ActuPlus également, qui est donc un média qui œuvre dans l'information et le divertissement sur le digital. Nous avons Asco Décor, qui est dans l'événementiel. Nous avons La Fraîche Sahélienne, qui est donc un producteur de jus locaux. Nous avons Balan, qui œuvre donc dans la conception des packaging que vous voulez, les petits sacs que vous voyez, très très beaux que vous voyez. Donc c'est Balan qui s'en occupe. Nous avons Doualé, qui est donc une agence qui œuvre dans la mode et le stylisme. Ensuite, vous voyez que vous et nous sommes vraiment très bien habillés, ce qui est derrière des créateurs qui s'occupent du design. Nous, on les coud et on les porte. Donc, félicitations à eux. Nous avons Ikana, qui est également dans la restauration, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, toutes les agences qui sont dans la restauration aussi sont vraiment des agences agréées qui œuvrent dans la propriété et dans le bien-être. Donc, on tient vraiment à la féliciter. Antaz Baking, qui est une pâtisserie. Quand tu goûtes ça, apparemment. Voilà, donc j'aimerais que vous vous applaudissiez pour tous ces partenaires, s'il vous plaît. Et bon, on pourrait tout aussi. D'accord, on met une fois pour nous. On a beaucoup de pour nous dans nous, c'est là. Quelle manière là, c'est ça? Quand tu plaques, quelle manière c'est ça? Ok.
Voilà, donc nous allons de prendre la même sur la table avec nous, voilà, s'il vous plaît, ça nous fera énormément plaisir. Ça nous permettra un peu de décongeler la cour. Voilà, donc merci à tous les partenaires. Donc le programme est comme suit, ça ne va pas être très compliqué, ne vous inquiétez pas. Nous allons tout d'abord suivre le discours de l'organisatrice en chef, en tout cas Nadia So, qui va venir nous parler un peu de son expérience à travers l'organisation de cet événement. Ensuite, nous aurons, si je ne me trompe pas, une séance de formation sur le placement de produits qui va être donc animée par Madame Awa Idrissa Ly. Distingués invités, Messieurs, Mesdames, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour honorer de la présence cette activité, mesdames et messieurs. De nos jours, les influenceurs jouent un rôle prépondérant dans la politique marketing d'une entreprise, ou dans la vie de tous les jours du citoyen lambda. De ce fait, l'agence événementielle Nadia So, conformément à ses missions, initie cette activité qui se veut une tribune du donner et du recevoir entre les différents influenceurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour Nadia, l'influenceur est un leader d'opinion qui a l'ambition et les compétences nécessaires pour faire évoluer les normes sociales et sociétales. Le changement construit un avenir meilleur. L'influenceur est également un ambassadeur qui, en relayant des messages auprès de sa communauté, fait la promotion de la marque et améliorer la visibilité. Nadia Events, dans les rares influenceurs, un espace de détente qui est d'être en contact avec leur communauté pour interagir, communiquer et échanger et d'y fédérer. Mais nous donner la possibilité aux entreprises et aux différents acteurs d'élargir leur communauté. Nous espérons que ce cas permettra d'établir des riches collaborations et surtout de renforcer celles qui existent déjà entre les influenceurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Directrice associée de Digital Frameworks. On est une agence spécialisée dans la transformation digitale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises dans toutes les étapes de leur transformation digitale. Ça va dans la création d'un site web, dans la mise à disposition de logiciels de gestion. Et contrairement aux idées reçues, on s'occupe de tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Donc ça, c'était un peu l'instant promotion. Sinon, au-delà de ça, je suis spécialisée en marketing et surtout en stratégie de contenu, dans tout ce qui est gestion d'image de marque. C'est un peu mon cœur de métier. Et pour le côté un peu jeune, je suis une amoureuse de nourriture. J'aime tout ce qui est question liée à l'agriculture. Voilà qui je suis. J'aurais aimé qu'on fasse un gros tour de table, mais je pense que les 1 heure ne suffiront pas. Donc ce que je vais faire peut-être pour cerner un peu les profils qui sont dans la salle, c'est peut-être par élimination, je vais énoncer certaines catégories. Si vous appartenez à cette catégorie, juste levez la main pour que je puisse me faire une idée de qui est en face de moi et que je puisse adapter le discours au maximum. Donc si vous êtes une entreprise ou un entrepreneur, juste levez la main pour que je puisse me faire une idée. Entreprise, entrepreneur, d'accord. Si vous êtes influenceur, créateur de contenu, juste levez la main. Excellent. Si vous êtes une personnalité publique qui ne se qualifie pas comme étant un influenceur, j'entends par là chanteur, acteur, etc., homme de médias, juste levez la main. Excellent. Si vous êtes étudiant ou juste une personne intéressée par le sujet ou qui ne se reconnaît pas dans ces catégories, juste levez la main. Ah, ça va, on a plus catégorie. Ah! Pourquoi vous êtes tous derrière? Venez devant, on va discuter. Super. Merci beaucoup de vous être présentés. Maintenant que les présentations sont faites, je pense que je vais un peu énoncer ce que je prévois de dérouler dans mon contenu.
Sur le programme, on m'a demandé de parler de placement de produits. Donc, je me suis dit, quel est le contenu que je pourrais condenser en 1 heure sur un domaine ou sur une technique qui est très vaste. Je me suis dit qu'on va d'abord parler de certains thèmes qui sont conceptuels, déjà déconstruire certaines expressions. Il s'agirait de définir déjà qu'est-ce que c'est qu'une influence dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on entend par un influenceur? Quelle est la nuance qui existe entre influenceur et créateur de contenu? Et dans un premier temps, on va parler de comment comprendre son public cible. Autant pour vous, les entreprises qui sont là, et surtout pour vous, les influenceurs et les créateurs de contenu qui sont ici. Donc, comment analyser son audience, quels sont ses intérêts, ses besoins, comment choisir les bons produits pour la bonne cible, et surtout, quelles sont les méthodes pour établir un partenariat qui va réussir, comment sélectionner les marques qui sont en accord avec votre image de marque, vous, influenceurs, et vous, entreprise, comment sélectionner les influenceurs qui correspondent à votre image de marque, et surtout, comment négocier des partenariats équitables. Parce que le secteur de l'influence au Mali n'est pas réglementé, il n'y a pas de grille tarifaire établie, et souvent il y a des exploitations soit d'un côté ou de l'autre. Donc comment faire en sorte que ça puisse bien se faire. Et pour finir, on va parler de comment intégrer les contenus de façon naturelle, les produits de façon naturelle dans vos contenus, comment faire le placement de façon subtile, et surtout comment mesurer l'efficacité d'une campagne d'influence. Donc c'est les aspects que je souhaiterais aborder. C'est vrai que ça ne sera pas exhaustif. Bien sûr, s'il y a des points que j'ai énoncés ici qui ne vont pas être dans le discours, du moins qui ne vont pas répondre aux questions que vous avez, dans la phase de questions-réponses, posez-moi des questions même qui n'ont aucun rapport avec le contenu, je serai ouverte à y répondre si j'y ai la capacité. Donc on va commencer. Je vais demander à la technique de mettre à la disposition de la salle un micro-baladeur. Donc si une des personnes du staff peut nous aider, on ouvre les discussions. Comme je le disais lors du premier point, j'aimerais qu'on déconstruise certains concepts. Déjà, pour vous, chère audience, qu'est-ce que vous entendez par influence? Comment vous définissez l'influence? Il n'y a pas de question piège, hein. Il n'y a pas de réponse incorrecte. J'aimerais juste que vous me dites qu'est-ce que vous entendez par le mot influence, qu'est-ce que ça vous inspire. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Personne? Vous allez me laisser là comme ça, là? Moi, je suis concerné. Oui, bien sûr. Tu veux réagir?